Moubracha. Donc nous voilà repartis pour un nouveau cycle. Ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, on va lire Parashat Bereshit. Et une paracha effectivement extrêmement riche d'enseignements, énormément de sujets d'études. Bon, il fallait en choisir un ou deux. On va commencer donc la paracha de la semaine ouvre avec ces trois mots. Le Sefer Torah, la Torah, ouvre avec ces trois mots, Bereshit, bara Elohim. Je ne reviens pas sur l'explication de Rashi qui nous évite cette traduction erronée qui consiste à dire au commencement Dieu créa le ciel et la terre. C'est une traduction qui n'est pas correcte, puisqu'au commencement Dieu ne créa pas le ciel et la terre. Je vous invite à aller voir ce que dit Rashi là-bas pour mieux comprendre. Il y a là-bas une explication grammaticale qui nous permet d'éviter ce contresens. Je voulais m'attarder sur quelque chose de passionnant. Cette paracha de Bereshit est, comme je vous l'ai dit, très riche, mais aussi elle est codée. Il y a énormément de choses qui appartiennent à l'aspect mystique de la Torah, et on ne va pas entrer dans ces considérations-là aujourd'hui. Simplement, je voudrais vous dire que dans ces trois mots, Bereshit, bara Elohim, il y a, si on regarde les dernières lettres de ces trois mots, Bereshit, Tav, bara, Aleph, Elohim même, ce sont les rachetevot du mot Emet. On voit tout de suite, dès les premiers mots de la Torah, que la Torah ne va parler que de Emet. Torah Emet, la Torah est une Torah de vérité. Et dès les premiers mots de la Torah, on vient nous le signifier pour ne jamais le perdre de vue, pour qu'on le garde présent à l'esprit en permanence. Ceci étant dit, on peut s'interroger si la Torah est Emet, pourquoi la Torah a-t-elle choisi de reléguer les trois lettres du mot Emet, vérité, à la fin des trois mots Bereshit, bara, Elohim? Ce sont les dernières lettres des mots qui forment le mot Emet. Si on avait envie de dire que la Torah est Emet, eh bien on aurait trouvé, Akadosh Baruch Hu aurait trouvé certainement une manière de mettre ça en avant dès les premières lettres de la Torah, et non pas ce qu'on appelle les Sofetevot, les lettres finales. On va voir aujourd'hui que ce petit détail est extrêmement riche d'enseignements et extrêmement puissant. Je voudrais consacrer l'étude aujourd'hui avec le passouk du premier chapitre, passouk Tetzain 16. Nous sommes en plein récit de la création et la Torah nous dit, à propos de la création des luminaires, des astres, la Torah nous dit la chose suivante. Ça commence d'ailleurs au pasuk Yud Dalet. Vayomer Elokim yehi meorot birkiya hashamayim. Elokim dit, je veux qu'il y ait des meorot, des astres, birkiya hashamayim, dans le ciel. Lehavdil ben hayom ben halayla. Ces astres vont servir à faire la différence entre le jour et la nuit. Nous qui connaissons un petit peu la nature, nous avons très bien compris qu'il s'agit donc du soleil et de la lune, puisque le soleil règne le jour alors que la lune règne la nuit. Quatre caractéristiques de ces astres, ils serviront de hôtes, de signes, moadim pour les fêtes, les yamim pour les jours, veshanim et pour définir les années. Autrement dit, le calendrier va être fixé, les fêtes vont être fixées par rapport à la position de ces deux astres dans le ciel, le soleil et la lune. Et ces astres-là seront dans le ciel pour éclairer la terre, et ainsi il fut. Troisième pasuk, Tetzain, Dieu a fait les deux grands astres. Il a donc fait deux grands astres. Visiblement, on parle du soleil et de la lune. Et Maor Agadol, le grand luminaire, les mêmes Shelet Hayom pour régner le jour.
Ve'etamaor akaton, et le petit luminaire, les mêmes chelet à laïla, pour régner la nuit. Ve'et akochavim, et les étoiles. Il y a dans ces deux derniers versets une difficulté qui est soulevée par la Gemara Choulin. Tu me parles dans un premier temps de deux grands astres. Et dans un deuxième temps, dans le Pasuk Tetzaïn, tu me parles d'un grand et d'un petit. Alors, il faudrait savoir, c'est deux grands astres ou c'est un grand et un petit. Et dans un dernier temps, tu me parles des étoiles. Alors, on va regarder ce que dit la Gemara. Je vais vous lire cette Gemara qui est absolument fabuleuse. Elle se trouve dans le Perek Shlishi de la Gemara Choulin, page 60, folio B, d'Af Samer Hamoud Bet. C'est Rabbi Shimon ben Pazi qui relève la difficulté. Rabbi Shimon ben Pazi, Rami. Rami, ça veut dire qu'il y a une contradiction, une opposition dans deux psukim, c'est l'opposition même que l'on vient de relever. Ketiv, dans un pasuk, c'est écrit Vaya'as Elokim et Shnei Hameorot Agdolim. Dieu fit les deux grands astres. Uktiv, et dans un deuxième pasuk, c'est marqué Etamaor Gadol et Etamaor Katan. C'est exactement la difficulté qu'on vient de relever. Un grand astre et un petit astre. Amra Yareach. Et là, la Gemara explique. La lune est venue se présenter devant Akadosh Baruch Hu et elle a dit Ribono shel olam, efshar lishne melachim shishtamshu beketer echad. Est-il possible que deux rois se servent de la même couronne? Amarla, Akadosh Baruch Hu dit à la lune Lechi u'ma'ati et atzmech. Très bien, tu as parfaitement raison. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir deux rois, ou alors deux rois qui partagent une même couronne. Donc tu as raison. Alors va et diminue-toi. Là, déjà, on comprend la difficulté qu'il y avait dans les psukim. Au départ, il semblerait qu'il y ait eu deux astres identiques, le soleil et la lune. Et dans un deuxième temps, on voit que la lune est devenue petite. Et c'est pour la raison pour laquelle, dans le pasuk Tetzaïn, on parle d'un Maor Agadol, un grand luminaire, et d'un Maor Akatan. La lune ne se laisse pas démonter. Amra lefanav ribono shel olam. La lune a dit devant Hachem puisque j'ai dit quelque chose qui était audible, convenable, est-ce que je dois être, entre guillemets, puni et que c'est moi qui dois être diminué? Amarla, Akadosh Baruch Hu lui a dit Lechi umeshol bayom ou balayla. Commence à partir de là dans la Gemara un processus de consolation de la part d'Akadosh Baruch Hu envers la lune, comme pour dire bon, je t'ai demandé de te diminuer, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vais t'apporter de l'autre consolation. Écoute, je vais faire en sorte que tu sois visible la nuit et le jour. C'est vrai que par moment, la lune est visible le jour et elle est visible, bien entendu, la nuit. Alors que le soleil, lui, n'est visible que le jour. S'il était visible la nuit, il ferait jour. Amahala, maïribouté les charga betiara, maïaane. À quoi ça sert une bougie en plein jour? Quand déjà il y a le soleil qui éclaire de ses rayons, et moi j'arrive, ça ne sert à rien. Amarla, Akadosh Baruch Hu revient vers la lune avec un autre sujet de consolation. Zil limnu becha Israël yamim veshanim. Va, et c'est à partir de toi que les Bnei Israël, le peuple juif, va fixer yamim, les jours, et les années. Autrement dit, dans le calendrier juif, on aura besoin de la lune. Amarala yoma nami ifshar delomanu beite kufta. Mais le jour, c'est-à-dire le moment où le soleil règne, c'est-à-dire que le soleil est aussi nécessaire pour le calcul de ce qu'on appelle les tkufot, les saisons. Donc ce n'est pas une consolation puisque tu me donnes quelque chose qui n'est pas exclusif à la lune. À propos du soleil, c'est marqué qu'il servira aussi de signe, là-bas il s'agit des éclipses, de Moadim pour fixer les fêtes.
Yamim, les jours et les années. Troisième sujet de consolation, Akadosh Baruch Hu dit à la lune, Zin likrut tzadike beshimcha. Va et sache que toi, tu t'appelles le Maor Akatan, c'est-à-dire le petit luminaire. Eh bien, il y a des tzadikim qui porteront le même nom, c'est quand même bien. On se rappellera que toi, tu es Katan, mais il y a aussi Yaakov Akatan, qui est appelé Yaakov le petit, dans un endroit. Shmuel Akatan, qui est aussi appelé ainsi. David Akatan, David est aussi appelé Akatan. Je ne sais pas si nous, on aurait été consolés avec toutes ces tentatives. Hazieh Akadosh Baruch Hu, il a vu des loka mitva da'ata. La lune refusait de se laisser consoler. Amar Akadosh Baruch Hu, haviu kapara alai shemi'at tiet hayareach. Apportez pour moi, c'est une gloire presque incompréhensible, mais en réalité, c'est quelque chose que l'on sait par ailleurs. Akadosh Baruch Hu dit, apportez pour moi une kapara, un korban, shemi'at tiet hayareach, parce que j'ai diminué la lune. C'est à ce sujet que Rabbi Shimon ben Lakish a dit, quelle différence avec ce fameux Seir, ce bouc qu'on a porté chaque Rosh Chodesh, au sujet duquel il est dit, et c'est quelque chose que l'on lit dans le Moussaf de Rosh Chodesh, l'Hachem, Hatat l'Hachem, c'est une kapara pour Hachem. Ça ne nous a jamais choqué jusqu'à présent d'entendre que dans le Moussaf de Rosh Chodesh, on entend qu'il y a un korban à apporter qui sert de kapara à Hachem. Pourquoi Rosh Chodesh? Logiquement, puisque Rosh Chodesh correspond au renouveau de la lune. Et donc, dans le Moussaf de Rosh Chodesh, on vient rappeler cette kapara parce que HaKadosh Baruch Hu a diminué la taille de la lune. Amara HaKadosh Baruch Hu, et ainsi se termine l'Agmara, Seir zeye kapara al shemirat et ayareach. Ce séhir, ce bouc, servira de kapara parce que j'ai diminué la lune. Alors maintenant, on a mieux compris la contradiction entre les psukim grâce à la Gemara, mais cette Gemara pose elle-même d'autres questions. Alors on va faire simple parce qu'on n'a pas trop de temps. Les difficultés qui sont posées par cette Gemara, c'est la chose suivante. De deux choses l'une. Soit la ta'ana de la lune est bonne. Bah écoute, ça paraît cohérent et audible. Deux rois ne peuvent pas se servir de la même couronne. Et donc, si c'est le cas, pourquoi Hachem punit, entre guillemets, et je mets bien des guillemets, en diminuant la lune? Ou bien, la ta'ana de la lune n'est pas bonne. Depuis quand on se mêle de ce que Akadosh Baruch Hu fait? Depuis quand on rentre dans les considérations pour dire « mais je ne comprends pas très bien comment tu gères le monde ?» Et en plus, on est simplement au début de la création. Hein. Et là, déjà, la lune arrive avec des ta'anot. Et donc, si la ta'ana n'est pas bonne, donc Hachem a bien raison de diminuer la lune. Et s'il a raison, pourquoi demande-t-il d'apporter un korban qui servira de kapara parce qu'il a diminué la lune? Pour bien comprendre, il faut aller voir un commentateur qui est pas très connu, mais connu de ceux qui étudient, qui s'appelle le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, c'est celui qu'on appelle communément le Tour, qui a écrit un commentaire qui sert de base pour le Shulchan Aruch, un commentaire sur les écrits de son père, le Rosh, Rabbeinu Asher, et le Tour n'est autre que Rabbi Yaakov ben Asher, le fils du Rosh. Le Tour, dans son Baal HaTurim, qui est un commentaire sur la Torah, dit la chose suivante. Le Baal HaTurim, il dit qu'au départ, Akadosh Baruch Hu avait prévu que seul le soleil régnerait comme astre. Le soleil serait l'astre dominant. Mais le soleil a un tel pouvoir qu'Akadosh Baruch Hu, ne voulant pas qu'il serve de divinité, quand on verrait cette puissance que constitue le soleil, et on voit par ailleurs que plus tard dans l'histoire humaine, il va y avoir des peuplades qui vont adorer le soleil. Donc, ne voulant pas que les hommes adorent, se servent du soleil comme une avodah zara, eh bien, il a décidé de créer un deuxième astre de la même taille. Comme ça, on verrait, c'est pas possible.
c'est ou le soleil ou la lune. Donc à partir de là, on comprend que la tarana de la lune était infondée, puisque dans le processus de création d'Akadosh Baruch Hu, il était prévu que le soleil règne et la lune serait un astre secondaire. Donc en réalité, quand vient la lune en disant ce n'est pas normal, deux rois ne peuvent pas se servir de la même couronne, finalement, Hachem ne fait que mettre de côté la crainte qu'il avait de penser que les gens feraient Avodah Zarah avec le soleil. Il dit bon, ben, très bien, tu as raison. Tu as raison. Et là, on voit aussi la Hanavan Akadosh Baruch Hu qui rentre en discussion, comme on va le voir lors du processus de la création du monde, de l'homme, où on va voir que Akadosh Baruch Hu va se concerter avec les Malachim pour savoir si c'est une bonne chose de créer l'homme. Et donc, Akadosh Baruch Hu punit la lune, et nous devons comprendre quelque chose. Nous n'avons pas à entrer dans les considérations d'Akadosh Baruch Hu dans la manière dont il gère le monde, et ceci depuis Marasé Bereshit. Pourquoi les montagnes comme ça? Pourquoi les fleuves comme ça? Pourquoi l'homme? Pourquoi la faute? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se mêler, et notamment dans ce qu'on appelle Briat HaOlam, la création du monde. Moshe Rabbeinu lui-même, plus tard dans l'histoire, va tomber dans ce piège lorsqu'il va se présenter à Kadosh Baruch Hu, une fois que Hachem l'a envoyé pour délivrer le peuple juif, et qu'il va se rendre compte que finalement, son intervention n'a fait qu'empirer le sort des Bnei Israël, puisque Paro dira « Ah oui, c'est ça, tu veux qu'on les libère, il n'y a pas de problème. Dorénavant, ils iront chercher eux-mêmes la paille et fabriquer le ciment et les briques pour continuer à construire, et ils devront faire la même masse de travail. » Moshe Rabbeinu revient chez Hachem et lui dit « La main la amasé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple en m'envoyant? Puisque en m'envoyant, la situation des Bnei Israël n'a fait qu'empirer. » Idem sur le fait que les Égyptiens vont prendre les enfants nouveau-nés et vont les mettre dans des murs, et ils vont cimenter ces murs, ils vont les enfermer. Ils vont emmurer des enfants nouveau-nés dans les murs, et Moshe Rabbeinu va avoir un moment d'incompréhension. Et cette incompréhension, c'est quelque chose qui nous poursuit tout le temps dans notre vie du quotidien. Il y a énormément de choses qu'on a du mal à comprendre. Et parfois, on peut avoir un sentiment de révolte. Cette révolte peut être légitime, mais la Torah vient nous dire qu'elle ne l'est pas, et qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas trop poser de questions, ou en tout état de cause, il faut avoir une confiance en Akadosh Baruch Hu sur sa manière, la manière dont il gère le monde. Pour revenir aux petits-enfants qui ont été mis dans des murs, Akadosh Baruch Hu va, Moshe Rabbeinu était très apprécié d'Hachem, Akadosh Baruch Hu va dire, écoute, très bien, toi tu penses que peut-être je pourrais commettre une erreur, prends un de ces enfants et garde-le auprès de toi, et tu vas le faire grandir. Moshe Rabbeinu dit, bon, Hachem me demande de prendre un de ses enfants, il le prend. Cet enfant s'appelait Micha. Il va garder cet enfant, il va le faire grandir, il va l'emmener il va le faire sortir d'Égypte. Ce même Micha est celui qui va inciter les Bnei Israël à adorer le Hegel Hazav, le veau d'or. Donc on voit quelque chose, on apprend quelque chose de cette intervention de la Lune qui est fondamentale dans notre compréhension du monde. L'Oleitarev de Marasé Bereshit. On n'a pas à se mêler de la manière dont Hachem gère le monde, ou plutôt, on doit avoir une confiance absolue, ce qu'on appelle la Emunah ou le Bitachon. Et en tout état de cause, à chaque fois qu'on est confronté à une situation qui nous échappe, dont la compréhension nous échappe, la Torah vient nous dire une chose. La Torah, elle est émette. La Torah est émette, mais les lettres du mot émette se trouvent à la fin de Bereshit Bara Elokim, pas au début. C'est-à-dire que le émette de la Torah n'est pas perceptible à l'instant présent, au moment où moi je vis les événements. Parce qu'au moment où moi je vis les événements, je suis
frappé par l'instantanéité de l'événement. Et je n'ai pas le recul nécessaire qui me permettrait de juger ou de décider que ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas est bon ou n'est pas bon. Et je vais terminer par une histoire absolument extraordinaire qui illustre bien ce propos. Histoire vraie. Vous avez peut-être entendu parler des frères Strauss. Les frères Strauss sont des grands donateurs américains qui ont vécu fin du 19e et début du 20e siècle. Ils étaient immensément riches. Ils étaient les premiers propriétaires du magasin Macy's, pour ceux qui savent, ceux qui ont été à New York. Jusqu'à aujourd'hui, le magasin Macy's est un magasin qui existe, qui se trouve sur la 5e avenue, qui est un magasin de grand luxe. Les frères Strauss étaient les premiers propriétaires de ce magasin. Et ils avaient un goût très prononcé pour la tzedaka et pour toutes sortes d'aides, notamment de dimension sociale et humaine. Par exemple, leurs employés bénéficiaient d'avantages extraordinaires. C'étaient des généreux donateurs profondément humains. L'un des frères s'appelle Nathan Strauss, le deuxième s'appelle Isidore Strauss. Je vais vous raconter une histoire qui me fait froid dans le dos. Nathan Strauss était beaucoup plus sioniste que Isidore. Et Nathan avait un penchant pour l'aide, notamment à l'adresse des communautés juives installées en Israël, bien avant donc la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël au début du XXe siècle n'a absolument rien à voir avec Israël d'aujourd'hui. C'était pas facile d'y aller, c'était pas facile d'y rester, encore moins d'y vivre. Et donc lui était très touché par le fait que le peuple juif, avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées dans son histoire, puisse retrouver un foyer juif qui n'est pas encore un foyer indépendant. Et donc il aidait énormément les communautés. Pour ceux qui le savent, qui ne le savent pas, la ville de Netanya est une ville qui a été fondée dès son origine par les dons et l'aide de Nathan Strauss. Ce n'est pas par hasard que la ville s'appelle Netanya, du nom de Nathan Strauss, Nathan qui veut dire donner, qui est aussi le prénom de ce donateur, et Yudke qui est le nom de Dieu. Dieu a donné. Dieu a donné pour aider à l'établissement, à la fondation de la ville de Netanya à travers ce grand donateur américain qui s'appelait Nathan. Et un jour, ces deux donateurs américains se sont retrouvés dans la volonté d'aider les communautés très, 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 très pauvres de Yerushalayim, de la ville de Jérusalem, et on les a sollicités pour construire un édifice qui abriterait, qui servirait à une sorte de soupe populaire, un resto du cœur avant l'heure, pour tous les pauvres de Yerushalayim. Isidore Strauss n'était pas du tout tenté par cette aventure, en disant bon, ça va, on a suffisamment de choses à aider, voilà, on ne peut pas tout aider. Et il ne sentait pas tellement le besoin d'aider cette population juive de Yerushalayim, alors que Nathan, lui, était particulièrement sensible à cet appel. Et donc, il donne, et il aide immensément, et finalement, on finit par construire ce bâtiment, et on commence à aider les pauvres de Yerushalayim, et bien entendu, on invite les frères Strauss. Et Nathan invite son frère Isidore à venir participer donc, à l'inauguration de ce bâtiment. Et on fait l'inauguration en grande pompe, on remercie les frères Strauss, et au moment de partir, Nathan Strauss descend un escalier, dévale l'escalier, se casse la jambe et est immobilisé dans un hôpital pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Isidore Strauss se tourne vers lui et lui dit « Bon, écoute, la tzedaka, c'est quelque chose de très, très important dans la Torah. Là, visiblement, d'après ce qui t'arrive, c'était peut-être pas la bonne chose à faire, ou en tout cas, je vois que tu es quand même très contrarié. » Bon, il se passe un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Nathan est toujours immobilisé dans l'hôpital et Isidore dit à son frère « Je dois vraiment rentrer parce qu'on a beaucoup d'affaires qui nous attendent en Amérique. Donc, je vais d'abord faire une escale en France et ensuite, je vais prendre direction les États-Unis. Si entre-temps, tu es remis, tu me rejoins et on prend tous les deux un paquebot
Nous sommes au début du XXe siècle, en 1912, et direction New York. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Il achète les billets pour le trajet Cherbourg, qui devait faire Cherbourg, Southampton en Angleterre, puis la traversée de l'Atlantique. À la façon dont je vous raconte l'histoire, peut-être que vous allez comprendre où je veux en venir. Isidore, voyant que son frère ne se remet pas et que le départ du paquebot est imminent, décide de partir et laisse Isidore en Israël se remettre de sa blessure à la jambe. Alors peut-être aurez-vous deviné la chute de cette histoire, qui est une histoire tragique, une histoire vraie. C'est que Isidore Strauss et sa femme Ida se sont retrouvés à bord du Titanic, du voyage inaugural du paquebot Titanic, qui est parti de Cherbourg, Southampton, puis ensuite New York, et effectivement ne reviendra jamais. Alors, Chas v'Shalom, loin de moi, et je voudrais qu'on partage cette réflexion ensemble, l'idée de penser que Isidore Strauss aurait été puni. D'abord, encore une fois, qui sommes-nous pour être les juges? Une chose est sûre, c'est que l'aide de Nathan Strauss et son accident, qui apparemment contrarie la logique de la récompense, ben normalement, quand tu fais une grande mitzvah pour aider des pauvres à Yerushalayim, tu es sauvé de tous les maux. Tu ne tombes pas dans l'escalier, tu te casses la jambe. Mais le fait de tomber de l'escalier, de se casser la jambe, l'a retenant à Yerushalayim, l'a empêché de monter à bord de ce paquebot et lui a sauvé la vie. C'est la catastrophe mimavet. Mais encore une fois, loin de moi l'idée de vouloir juger, surtout vous allez comprendre avec la fin de l'histoire. Parce que Isidore Strauss et Ida Strauss vont se retrouver sur ce paquebot et sur cette aventure tragique. Vous savez, connaissez très bien l'aventure, la destinée du Titanic qui va heurter un iceberg au large de Terre-Neuve et qui va se couper en deux. Et Isidore Strauss était un notable extrêmement riche. Vous savez très bien qu'il y a une forme d'injustice à bord de ce navire qui fait que les très riches avaient le droit de monter sur les canots de sauvetage. Il n'y avait pas suffisamment de canots de sauvetage pour les plus de 2000 passagers, mais les gens très riches ont réussi à se sauver. Les femmes et les enfants étaient prioritaires, et les hommes riches. Les autres, ils étaient condamnés à mourir. Et Isidore Strauss a refusé de monter à bord d'un canot de sauvetage et a préféré céder sa place à une autre femme ou à un autre enfant. Sa femme Ida a refusé de monter à bord d'un canot et de survivre donc et d'abandonner son mari. Et les deux sont restés enlacés jusqu'à ce qu'une lame, une énorme vague les emporte tous les deux. Et ils sont morts à Kiddush Hashem parce que comment un juif peut arriver à ce genre de décision? C'est ça un juif. Cette histoire est tragique, elle est triste, mais elle nous apprend aussi quelque chose de très important. C'est qu'effectivement, d'abord, nous ne sommes pas des juges. Nous n'avons aucun droit légitime de remettre en question les choix d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce que l'on peut essayer de faire, c'est de comprendre les événements. Et quand ils sont positifs, de se dire, voilà, Baruch Hashem, on voit ce Nathan Strauss qui a dû sa survie à un concours de circonstances et surtout à une grande mitzvah qui s'appelle la tzedaka pour les pauvres de Yerushalayim. Voilà, chers amis, je vous souhaite un Shabbat Shalom, Shabbat Bereshit, Shabbat Shalom Mevorach, et je vous dis à une prochaine fois.